Nous, c'est Léna et Jérémy. Et ça fait 2 ans qu'on voyage en 4x4 aménagé au Moyen-Orient, en partageant tout ça en vidéo chaque semaine. Et un jour, en regardant l'horizon de l'océan Indien, on s'est posé cette question. Et si on allait de l'autre côté ? Les températures avoisinaient les 50 degrés. Alors bien décidés à trouver un peu de fraîcheur, quelques jours plus tard, nous étions à plus de 5000 mètres d'altitude, au cœur de l'Himalaya. Dans la région la plus au nord de l'Inde, le Ladakh. On le surnomme le pays des hauts cols, et on comprend vite pourquoi. C'est un désert glacial de montagne, accessible à peine 5 mois de l'année. Là-haut, nous avions un programme. Mais comme tu le sais, parfois, une seule rencontre peut tout changer. Et c'est comme ça qu'on a pris la route vers les recoins les plus secrets du Petit Tibet pour aller sur les traces des derniers nomades de l'Himalaya. On a repensé à une rencontre qu'on a fait hier qui n'était pas du tout prévue. On a été voir un entrepreneur dans le textile, dans le pashmina, et il nous a parlé d'un festival nomade à Onleh, donc c'est à 5 heures de route d'ici, en voiture. C'est vraiment isolé et il faut un permis parce que c'est pas très loin de la frontière chinoise. Et après voilà, on a 3 jours pour s'y rendre. J'ai trop hâte d'y aller, je pense que ça va être hyper intéressant. En fait, c'est écrit que le village où on va, on a le droit d'y aller, mais on n'a pas le droit de dormir. On y va, on espère que ça ira. On s'était dit qu'on rejoignait le fleuve de l'Indus et finalement la nuit est tombée, on est passé à côté d'une maison, il y avait des gens dehors et ils nous ont laissé dormir dans leur jardin. Au petit matin, nos hôtes insistent pour nous offrir le petit déjeuner. On nous a carrément proposé de nous faire une omelette et du chapati. Ouais. Alors, c'est le ventre rempli par l'accueil ladakhi que nous nous lançons sur cette longue route. Car pour se rendre sur les hauts plateaux où vivent les nomades, même en véhicule, c'est une aventure. What's your name? Dolma. Dolma? Yes. Oh, we've met the Dolma yesterday also. Did you go to Onleh? No, I didn't went. Actually, it's far. On ne sait pas vraiment ce qui nous attend là-bas, et on ne sait même pas si on a le droit d'y passer la nuit. Tout est incertain, et je crois que c'est exactement pour ça qu'on a décidé d'y aller. Tout est incertain. The tradition that we have, the culture that we have, that's under threat. It will finish over the years, you know. On a un 4x4 avec une benne derrière et nous, on va aller dans la benne. Comfortable? Amazing. Julie. Est-ce qu'on est vraiment parti pour 4 trucs comme ça? C'était mon rêve. Si c'est une belle route comme ça, c'est cool. Il faut le dire, la benne de Tsewang nous dépanne bien. Car après presque 2 heures d'attente, c'est la seule voiture qui prenait l'unique route pour aller sur les hauts plateaux du Changtang. Ce qui nous émerveille au Ladakh, c'est ce contraste entre les montagnes façonnées par la terre et les champs cultivés par les hommes. Et partout, sur les bords des routes, sur les sommets ou encore sur le haut des falaises, le bouddhisme tibétain habille ce désert. Ça faisait un peu mal aux genoux. Ouais, mais il a bien conduit. Mais c'était très drôle. Je vais me casser la gueule. Je t'aide. Devant la caméra, bien sûr. C'est un peu paradisiaque, je trouve, cet endroit. Cette nuit, nous dormons au bord de l'Indus, et demain, il faudra se laver dans ces eaux glaciales. On tient à remercier le sponsor de cette vidéo qui est CyberGhost VPN, l'un des leaders mondiaux de l'industrie de la sécurité, avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une excellente note sur Trustpilot. Tu le sais, Internet n'est pas très sécurisé et la meilleure solution pour éviter de se faire pirater est d'utiliser un VPN, un réseau privé virtuel. Un VPN te permet de masquer ton adresse IP et de chiffrer tes données pour les protéger à la maison et sur les réseaux publics. Mais en plus, en changeant ta géolocalisation en 3 clics, CyberGhost VPN te permet d'accéder à du contenu géographiquement bloqué sur plus de 40 plateformes de streaming, comme Netflix ou Disney+, par exemple, ou encore de réserver des vols ou des hôtels moins chers, et ce sur tous les systèmes d'exploitation, Apple, Android, Windows, Smart TV et aussi sur les consoles de jeux. Avec CyberGhost VPN, vous devenez invisible sur le net tel un véritable petit fantôme, et c'est la garantie d'un VPN fiable, efficace et économique, et un seul abonnement sécurise jusqu'à 7 appareils pour en faire profiter toute la famille. En utilisant le lien dans la description, vous bénéficiez d'un tarif de 2,03 € par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours, donc ça ne coûte rien d'essayer. Merci beaucoup pour ton soutien et on peut reprendre la vidéo. Le chant des oiseaux, la température, la mélodie du fleuve, ici, tout est poésie. Et en bivouac, le petit rituel du matin,
c'est prendre de l'eau à la première source pour préparer un thé chaud, dont l'ébullition réveillera le dernier d'entre nous. On en profite pour laver et faire sécher notre linge, et puis, il y a bien un moment où il faut prendre sa douche. Ce spot est parfait. Je n'ai pas envie de partir. I mean, during summer, the life of nomad is very nice, beautiful. Everything is blooming, like you have flowers, green land. L'eau est gelée, mais ici, nous sommes encore tellement loin de tout ce que nous avons entendu sur la rudesse du mode de vie des Champa. And in the winter, the temperature drops down to minus 30, 35, even 40 at certain places. So the life of the nomad itself is very hard. Je suis à mon beau-fils et j'ai niqué numéro bis. Bah voilà, c'est ça la toilette en randonnée, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on prend des douches chaudes, nous? C'est assez froid quand même, mais ça va. Ah, c'est froid! Puis voilà, ça fait un petit contact avec la nature, je trouve que c'est cool. Tu vois, il faut encore avoir des crocs. Je me suis mis en mode tout-terrain avec la languette. Elles sont restées à mes pieds, malgré le courant. Hop, de la nature. Moi, la croque, elle est foncée bleue. Voilà là, Et le voilà dans une remorque. c'est un petit banc cette fois. Ouais, c'est pas mal. On a upgradé. Et moi, c'est ce que je préfère. On voit tout le paysage. Ouais, j'aime bien. Putain, les montagnes, elles sont multicolores, c'est tellement beau. Entre Delhi et là, le Ladakh, tout le monde nous disait le Ladakh, c'est l'enfer. Le Cachemire, c'est le paradis, mais ici, c'est magnifique. Franchement, si l'enfer, ça ressemble à ça, On y va. ça me dérange pas d'y aller. Ouais, on vient d'apprendre une bonne nouvelle là, au dernier checkpoint. Ouais, on peut dormir dans la ville du festival, parce que c'est le festival. Il faut attendre le dernier moment pour savoir que tu peux dormir là. J'avais une pyramide en face. Voilà, pas besoin d'aller en Égypte. Hein. C'est fou quand on y pense, cette épopée pour rejoindre l'un des derniers peuples nomades au monde, isolés au fin fond de l'Inde. C'est ouf, n'empêche ces peuples qui se déplacent pour leurs bêtes. Aujourd'hui, on adapte les animaux à nos modes de vie et nos modes de consommation, alors qu'il y a encore des gens comme ça qui s'adaptent au mode de vie des animaux. C'est-à-dire quand il n'y a plus d'herbe, ils bougent. Et eux, ils vivent juste dans une petite tente, quoi. Nous voilà enfin au festival, à plus de 4000 mètres d'altitude. Nos émotions se mélangent entre l'excitation de la nouveauté et l'impatience de la découverte. Et dès les premiers instants, on comprend que c'est bien plus grand que ce qu'on s'imaginait. C'est immense ce festival. Ah, Ça sent la bouffe. On est au bon endroit. C'est un vrai festival là pour le coup, avec les campeurs. Ouais. Ça se trouve, il y a une scène techno. Yeah. Oh, lot of dust. Yes, sorry, we are dirty. Voilà, arrivé au festival en 4 morceaux. Mais tu te rends compte le cadre de ce festival? C'est beau la tempête quand c'est pas sur nous. Hein. Le premier soir, on essaie de prendre nos marques. Tout est nouveau ici et tellement vaste. On ne sait pas du tout par où commencer. On sait rien en fait, on va demander peut-être. Le festival démarre demain matin. Et on profite de ces premiers instants pour faire le repérage des points stratégiques. C'est le resto là. Et rapidement, le soleil s'est déjà perdu derrière les hauts cols. L'air se rafraîchit et un orage se prépare. Mais pour le moment, tout est calme. Puis, les poussières brouillent l'horizon. Ce n'est pas le vent qui les remue, mais des bestiaux massifs et puissants, compagnons des premiers hommes. Ils portent une longue toison épaisse et sont majestueusement couronnés par de longues cornes saillantes. Raison de la survie dans l'Himalaya et dernier souvenir de la préhistoire, ce sont les yaks. Ce soir-là, l'orage est passé juste à côté de nous.
et après son passage, on a pu admirer un ciel magnifiquement éclairé par la Voie lactée. La nuit a été calme mais fraîche, et les pluies ont rempli la vallée de la ressource la plus précieuse pour les gardiens de ces montagnes. Il est 9h, le festival va commencer. On commence à voir des gens en tenue traditionnelle là derrière qui se préparent au milieu du Troupodiac. Nous on s'est installés à côté du Troupodiac et donc on s'est réveillés avec leur petit grognement, c'était cool. Ah! Le Changtang nous apparaît comme un néant grandiose. Nous sommes aux confins de ce vaste plateau qui s'étend jusqu'au nord du Tibet, 1600 km plus loin. Especially in Changtang, you have this wide open landscape with the mountains and also the flat plateaus, and you cannot see the end. That's the beauty, and that's what I think enchanted me to this place also. Cette immense étendue verdoyante, pleine de vie, nous séduit. Mais lorsque les 5 mois d'été prennent fin, elle se transforme en l'un des lieux les plus hostiles de la planète. Pourtant, depuis des temps immémoriaux, c'est ici que se déplacent, chantent et dansent les nomades Changpa. C'est justement pour ça que nous sommes venus jusqu'ici. Qui sont-ils et pourquoi ont-ils fait le choix de faire face chaque année à l'un des hivers les plus rudes du monde? The longest time of their life lives under very harsh climatic conditions, but they are very strong. Le premier jour, on découvre une tribu pastoraliste de nomades apparentée aux Tibétains. D'ailleurs, on l'apprendra plus tard, Changpa en tibétain signifie « les gens du Nord ». C'est un peuple du froid, reconnu pour la chaleur de son accueil. People, look after you and take care of you, and if you're nice to people, people are always nice to you. La religion de ces hommes s'agite partout autour de nous. Elle flotte sur les drapeaux, tourne dans les danses, les malas et les moulins, et frappée dans la pierre, ou encore fume sur les piliers et les lampes à beurre. Being a Buddhist, we love all the animals. You cannot become a Changpa without the animals. Both are interdependent. Les animaux présents dans la vallée sont innombrables, mais on remarque que la majorité se divise en 2 espèces de haute altitude. Les premiers, ce sont nos voisins pour tout le séjour. Comme tous les matins, on se réveille au milieu du troupeau de yak et il y a, je sais pas si on dit une bergère du coup, qui traite tous les matins. Ce matin, j'ai pas pu m'empêcher de lui demander, elle m'a passé un tout petit fond de lait de yak et ça sent très très fort. C'est pas tous les jours qu'on peut goûter du lait de yak. Et ce matin aussi, je l'ai vu arracher les poils des yaks comme ça et ça a l'air hyper simple en fait. Elle fait comme ça et elle arrache des touffes. Puis après, avec, ils font des vêtements ou ils font même leur tente. Alors? Ah putain, ça sent le yak hein. Vas-y, sens. Et raconte-nous ce qui s'est passé hier soir dans la nuit. Et dans le ciel, on voyait des grandes lumières, tu sais, comme sur les boîtes de nuit. Et on y allait et en fait, c'était la grosse fête. Et que ça soit sur la petite chansonnette de la fillette, jusqu'à une musique un peu, pas techno, mais un peu... Ils s'amusaient pareil et c'était trop drôle à voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des gens alcoolisés. S'amuser comme ça tous ensemble. C'était génial de voir ça. Ouais. Putain, c'est bon, hein? C'est bon? Ah ouais. Ah, je pensais que ça allait être beaucoup plus fort, tu vois, toujours trompeur le lait. Je sais pas comment on appelle les bébés yaks. Alors ce matin, après avoir trait quelques femelles, elle les a relâchés, mais foncés comme des fusées. Je comprends, c'est tellement bon. Il a confiance en moi celui-là. C'est parce que tu ressembles à un yak? Pas trop, non, j'ai moins de dégaine je pense. Ils sont énormes mais en fait ils aiment pas du tout les gestes brusques. Tout à l'heure j'entendais du bruit autour de la tente, j'ai ouvert la tente d'un seul coup et il y en a une dizaine qui se sont barrés en sprintant. Tu vois, regarde là, il vient de reculer. J'ai fait un geste brusque. Excuse-moi, je vais l'appeler Bob celui-là. On va voir si on peut être amis avec eux. Poulet. Mais ces nomades sont connus dans le monde entier car ce sont les seuls éleveurs au monde des chèvres pashmina, dont les laines sont connues pour être les plus douces et raffinées. Et c'est plus précisément pour cela qu'ils mènent une vie rude et austère. The nomads have done a fantastic job. They live a very happy and a prosperous life for centuries during the time of king. So they are very otherwise very rich people, but it changed over the years. Ces animaux occupent toute leur journée, car ceux qui ne sont pas au pâturage sont au tissage.
I wanted to study textiles and weaving. It was like every anthropologist's dream because outside every tent, there were people weaving. And there are very few places in the world where you will see both men and women weaving. Their life, their birth can also be expressed through weaving, through fiber, through spinning. Nous sommes admiratifs de ce peuple du bout du monde, car il produit presque tout ce qu'il possède et transmet ses savoirs de génération en génération. Dans un tel lieu, c'est une belle leçon. Ils filent la laine pour confectionner les vêtements, les accessoires, les tapis, les sacs, ou encore leur lieu de vie, que l'on ne tarde pas à découvrir. Rebo means tent. Now we are showing how nomadic life is spent. Chaque tente est fabriquée en Podiak. Elles sont robustes mais pas étanches et toutes aménagées de la même façon. Au fond, il y a un autel bouddhiste pour les offrandes, à gauche une cuisine, à droite ce qui tient à la fois de salon et de chambre. Et enfin au centre, un feu autour duquel les familles se regroupent, en restant toujours actives, car rester en mouvement ici l'hiver est une question de survie. Et on se demande justement de quoi on se nourrit dans un tel endroit. We have butter, we have chung, we have barley flour, we call it peas, we have mutton, we have few vegetables, not much. We make lots of soup. We live with a very basic necessity. Comme on a pu le voir tout autour de nous, il n'y a pas un arbre. Alors pour la cuisine, ils utilisent les bousses de leur immense troupeau et ça fait très bien l'affaire. There is no waste from the home at all, Whatever we do, it's from the earth and it's going back to the earth. It's a natural process. Forcément, on saute sur l'occasion pour boire un thé au beurre réchauffé à la bouse de yak. Enfin, on essaye le butter tea, le thé au beurre. Comme tu peux le voir, le jaune c'est un gros morceau de beurre. C'est bien gras. En fait, ils boivent ça l'hiver parce que c'est hyper gras, c'est plein de calories et ça leur permet de tenir face à la rudesse du froid. Mais on découvre un autre secret, à base de riz ou d'orge, qui pourrait tenir bien plus chaud. Yeah, they do drink a lot of chang also, and they enjoy a lot. And then they force you to drink chang. I mean, there are several locations there's song which praising who is drinking chang, On va goûter le chang, c'est l'alcool local. C'est un peu bizarre le goût. Quand il y a une demande en mariage, ça se fait autour d'un bol de chang. Si la famille de la fille boit le chang, ça veut dire qu'elle accepte de donner sa fille en mariage à une famille. On apprend qu'à chaque mariage, la mariée porte cette coiffe traditionnelle extrêmement lourde, le perak, qui a particulièrement attiré notre attention. Elle se transmet de mère en fille et à chaque union, une turquoise est ajoutée. Et comme nous sommes à un événement folklorique, les tenues sont innombrables et nous offrent un spectacle de couleurs. On aperçoit régulièrement des yogars et lokpa, les capes carrées qui couvrent le dos des femmes. Puis, les pabous, les chaussures en poil de yak, ou encore les chapeaux. And we have this hat. Tipi. Tipi, yes. Yeah, we have this. Very nice. Tipi. Tipi. Puis, au milieu de toute cette joie et de ces sourires, on voit de vieux visages crispés et pensifs, marqués par les plateaux impitoyables du Changtang. Et c'est peut-être parce que ce festival commémore un mode de vie, avant même qu'il n'ait entièrement disparu. The numbers of nomads are decreasing every year because they want to look for better infrastructure, better lifestyle, so they leave their traditional village. There are also older people who say, we want to keep our way of living, we want to keep our culture, we want to keep our way of life. Il y a 30 ans, 500 000 nomades vivaient dans le Changtang. Aujourd'hui, seules quelques dizaines de familles continuent à vivre cette vie difficile et si différente du reste du Ladakh. People have always looked at the Changpas, think of Changtang as being primitive and being backward. There is no electricity, there is no toilet facilities, things like that. So the younger generations are not taking interest in the traditional way of nomads because now in Ladakh everybody goes to school and in school they never taught about our traditions and culture. Au Ladakh, les Changpas sont aujourd'hui divisés en deux groupes. Les Phalpas, la petite minorité de nomades, et les Phangpas, ceux qui se sont sédentarisés. My father's life is nomadic, and then my father's got a job. Now we are left Changpa. Earlier, the nomadic life used to be a very much better than
now because they live in big community and they share everything within the community. But now everything changed. Sense of connectedness, sense of community is decreasing over the years. Beaucoup sont partis en ville, d'autres se sont installés dans des maisons en dur sur les hauts plateaux. Et parmi les derniers nomades, certains restent par amour pour leur mode de vie, mais sont désespérés de le voir s'éteindre. D'autres attendent encore un peu, par peur de décevoir ou de blesser les anciens. I think today the only reason that it continues partly is because of the cash economy that Pashmina brings. Mais aujourd'hui, la demande de pashmina augmente et le nombre de familles nomades ne cesse de diminuer. Increasing the population of Pashmina goats, we know from studies of Western Tibet that it leads to desertification. The older people are not able to pass it on to the younger generation because they don't live with them anymore. Older people have to herd the livestock and that's very difficult for them. So they're hiring labor now. You see Nepalis being hired. Les derniers nomades vouent leur vie à l'élevage des chèvres en se déplaçant plusieurs fois par an sur des cols à plus de 5000 mètres. Et une fois que la saison glaciale s'achève, ils vendent la laine principalement à des acheteurs de la région du Cachemire. Mais avec cette nouvelle main-d'œuvre étrangère, la baisse du prix de la laine est inévitable. I think what's happened in Ladakh is people have focused too much on the goat and not enough on the people. C'est dans cette partie du Ladakh, où l'on se sent vieillir dès 30 ans, que le gouvernement indien a le moins investi dans les services. Et enfin, dans ces vallées, la ressource que l'on imaginait autrefois inépuisable devient incertaine et se raréfie. So if there is no glacier, no life in the village. The climate change is one of the biggest problem here in Ladakh. We can see right in front of us. We never know what will happen. Sometimes we have a lot of rain, sometimes we have a lot of snow, but earlier it was not like that. It was all stable. Bon, en fait, le festival touche bientôt à sa fin. Là où on était, il y avait un groupe qui avait reçu un prix. Et ils se sont mis à danser autour d'une enceinte sur de la musique typique. Au début, ils n'étaient pas beaucoup et puis après, il y a de plus en plus de gens qui se rajoutent, ils dansent en cercle comme ça. T'as toutes les générations confondues. Les gens, ils sont trop heureux et ça m'a grave touchée de voir tout ce bonheur sur le visage des gens, danser ensemble, toutes les générations, et je trouve que c'est trop beau à voir. Puis tu vois que ça rend les gens heureux, alors voilà. Alors dansons, vas-y danse. Alors dansons. Forgés dans les caprices des montagnes, puis guidés par les mantras et le pashmina, ils ont appris à survivre sur ces steppes froides. Ce peuple pour qui chaque rivière, chaque animal ou encore chaque plante a autant de valeur que chacun d'entre nous. Un vieux Changpa disait « Ne tuez jamais les loups, car les montagnes se sentiront seules ». Autrefois, ils chantaient, dansaient et prospéraient dans ces montagnes. Mais aujourd'hui, modernisation et dérèglement climatique accélèrent la désertification et rendent leurs conditions de vie insoutenables. Avant même de s'éteindre, un mode de vie est devenu légendaire, et c'est celui des Changpa, les derniers nomades de l'Himalaya. À bientôt. Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire Cyberghost en cliquant sur le lien et bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec Cyberghost et essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.